Aujourd'hui, Laurence Burton met à l'honneur cette forêt des Cantons de l'Est. Bienvenue tout le monde, merci d'être là. C'est des randonnées où j'amène les gens découvrir en forêt qu'est-ce qu'ils pourraient manger, mais aussi qu'est-ce que vous pourriez cueillir même en plein hiver pour ramener chez vous, faire des tisanes, des soupes, faire mijoter de la viande. Il y a des épices en forêt, donc c'est un peu ça. Alors on se promène, on cueille, puis par la suite on revient puis on cuisine tout le monde ensemble. La forêt, on en parle très peu, fait que j'ai hâte de voir toute l'abondance qu'elle a à nous offrir avec un regard nouveau, là. Je suis ici parce que j'ai comme toujours eu un lien avec la nature. Quand j'étais petite, je faisais des tartes à bouettes. L'activité débute en écoutant, en sentant et en regardant la forêt. Une façon de lui communiquer notre présence. Si vous êtes prêts, on va partir. C'est sûr que l'hiver, c'est pas suffisant pour se nourrir que de ça. Même, je veux dire, de façon historique, les gens plutôt allaient cueillir en été, en automne, préparer leur nourriture pour l'hiver, pour avoir des réserves. Puis c'était vraiment juste en cas de dernier recours. Laurence est aussi avocate. Elle côtoie beaucoup les Autochtones dans sa pratique. J'ai découvert certaines relations à la forêt là, qui sont différentes peut-être de ce à quoi moi j'avais été habituée. Ma passion, c'est vraiment plus la forêt, en fait. Là, devant nous, on a un... Sapin baumier. Cet arbre est un véritable trésor. Alors, le sapin baumier, comme la plupart des conifères, en fait, va avoir beaucoup de nutriments. Dans les aiguilles du sapin, vous allez avoir beaucoup de vitamine C. Les mâcher, les aiguilles, bien, ça se mange aussi. C'est bon à savoir que vous pouvez les mettre en infusion, mais vous pouvez aussi les manger telles quelles. Laurence nous suggère de mettre des aiguilles de sapin dans notre bouteille d'eau. Ce petit goût citronné fait en sorte que ça va très bien aller, notamment avec des plats de poisson. On n'est pas habitué de manger de notre sapin. Pourtant, on mange du romarin, puis ça ressemble un peu, là. Par contre, attention à l'if du Canada. C'est un sapin toxique qui demeure petit. Pour ne pas le confondre avec un autre conifère, cueilli toujours sur des arbres matures. Aussi, ce qui se mange sur le sapin, mais sur les autres conifères aussi, on va regarder sur l'écorce. Il va y avoir des espèces de petites vésicules. Puis ça, c'est rempli de sève. Puis la sève de sapin, elle est comestible. La première fois, c'est un peu amer. Ces vésicules contiennent des sels minéraux et des sucres. La forêt a d'ailleurs sauvé la vie de nombreux explorateurs et colons. Fait qu'on se rappelle dans notre histoire que nos ancêtres sont arrivés avec du scorbut, mais on se souvient pas du remède. Pierre Chevrier est aussi un amoureux de la forêt, qu'il fait découvrir aux touristes de la baie James. Parfois, la sève, elle va se cristalliser sur les troncs. Ça va le faire sur la plupart des conifères. Donc là, vous allez vraiment voir des espèces de boules de gomme un peu cristalline sur l'arbre. Puis ça peut être des heures de plaisir. On vient récolter la gomme, puis ça fait vraiment en fait comme une gomme à mâcher. Ah, ça goûte bon. Ça goûte bon, t'aimes ça? Donc on va couper cette branche-là. De toute façon, on va l'utiliser en tisane par la suite. Ça ici, jusqu'au tronc qui est vraiment plus dur, c'est ce qu'on dit dans le fond qui s'appelle l'écorce interne. Cette partie-là, on peut la manger crue telle qu'elle ou traditionnellement aussi c'était séché puis réduit en poudre dans le fond avec un mortier. Ça faisait une farine. Ça contient beaucoup d'amidon qui est un sucre complexe. Donc c'est vraiment une bonne source aussi d'énergie l'hiver en forêt. Autre que les conifères, l'écorce interne du hêtre à grandes feuilles, du bouleau et de l'érable sont aussi comestibles. Pendant qu'on parle d'érable, il y a autre chose qu'on peut manger dans l'érable. Les petites samars qui tombent des érables. Ah oui, Les petits hélicoptères. Mais ça contient des graines. Puis ces graines-là sont comestibles. Les samars, ces fameux fruits de l'érable, portent des graines bourrées de protéines. La cueillette terminée, nos branches de sapin vont servir pour la tisane. Les grandes branches servent à la cuisson du poisson apporté par Laurence. Donc ça va être une cuisson sur la braise. Pendant que ça cuit, les aiguilles en bas vont légèrement brûler, là, mais ça ne se rendra pas jusqu'en haut. Puis toute la vapeur, tous les arômes, en fait, du sapin vont venir imbiber le poisson. Si la braise est vive, ce sera un petit 20 minutes d'attente avant la dégustation. Même durée pour les légumes racines assaisonnés d'aiguilles de sapin. Sur le feu, on prépare le pain traditionnel autochtone, la bannique, fait de farine, d'huile et d'eau. Ce qu'on peut ajouter, c'est de la farine à base d'écorce interne. Puis là, une fois que vous l'avez séché comme ça, ensuite, il faut le moudre. Ça donne un petit goût, puis un côté sauvage qui est intéressant.
Que ce soit en boule ou en tortillon, sur un bâton et même à la maison dans un poêlon, la bannique a plusieurs techniques de cuisson. Ça, c'est la cuisson convenable? Oui, c'est ça, c'est une bonne cuisson. C'est environ 10 minutes. Mais c'est toujours mieux de le tester, donc on peut prendre un petit bout. À toi l'honneur. OK. Ah, ça sent bien parfait. Ouais. C'est parfait. OK, ben tout le monde, je vous invite, si vous avez envie, à venir goûter donc notre saumon et nos légumes. En plein hiver, c'est ça, c'est essentiellement... les conifères, c'est quand même nos meilleurs amis. Conifères et le bouleau. Puis vous êtes pas mal certain d'en retrouver n'importe où.